Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Tout d'abord, Audiocy, une plateforme bien connue pour ses solutions publicitaires audio, s'associe avec Audiomob pour intégrer une nouvelle brique publicitaire. Audiomob est reconnu pour ses publicités audio intégrées dans les jeux vidéo. Cette collaboration permettra aux annonceurs de toucher un public plus jeune et engagé à travers des campagnes publicitaires innovantes. En combinant les forces d'Audiocy et d'Audiomob, cette nouvelle offre promet de redéfinir l'approche publicitaire dans le domaine de l'audio numérique. Les deux entreprises misent sur l'essor du jeu vidéo pour capter l'attention des utilisateurs de manière non intrusive et ainsi maximiser l'impact des messages publicitaires. Aujourd'hui, je vais vous parler du classement le Radio Buzz 40 de la lettre pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche unique, car il ne prend pas en compte l'audience des radios. Au lieu de cela, il repose sur un principe simple: un programmateur égale une voix. Cette méthode met en avant le jugement humain plutôt que les algorithmes, offrant ainsi une perspective différente sur la musique diffusée à la radio. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce classement est réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio. Vous pouvez découvrir les résultats complets du Radio Buzz 40, y compris la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine dans notre publication du 19 décembre 2025. C'est une façon innovante de célébrer la diversité et la créativité musicale à la radio. Radio France a récemment révélé les lauréats du prestigieux prix Clémentine Vergniaud, un événement qui célèbre et met en lumière les talents émergents dans le domaine de la radio. Ce prix est décerné chaque année à des réalisateurs et des producteurs qui se distinguent par leur créativité et leur contribution exceptionnelle au paysage radiophonique français. Cette année, les lauréats ont été sélectionnés pour la qualité de leur production, leur capacité à innover et leur engagement envers le renouveau du média radio. Parmi les gagnants, on retrouve des projets qui abordent des thèmes variés, allant de la culture à l'actualité sociale, en passant par des documentaires immersifs et des fictions radiophoniques captivantes. Le prix Clémentine Vergniaud continue d'encourager et de soutenir la nouvelle génération de professionnels de la radio en leur offrant une plateforme pour partager leurs œuvres avec un public plus large. Depuis le début de cette nouvelle saison, la Lettre Pro de la radio propose une nouvelle formule. Chaque mardi, une version hebdomadaire gratuite vous permet de survoler l'actualité de la radio et de l'audio digital. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, un abonnement mensuel à 29,90 € vous donne un accès illimité à tous les articles premium et au contenu archivé sur le site lalettre.pro ainsi qu'à toutes les vidéos. Cet abonnement inclut également la possibilité de déposer gratuitement et de manière illimitée vos offres d'emploi, une économie significative par rapport au coût standard de 88 € par annonce. De plus, vous recevrez chaque jour la newsletter « Ne partez pas encore », un condensé de l'actualité du jour, incluant chiffres, liens et offres d'emploi, essentiels pour quiconque travaille dans le secteur de la radio et de l'audio digital. RTL poursuit son partenariat avec Lire Magazine pour la 35e édition du Grand Prix RTL Lire Magazine. Ce prix, qui est une tradition depuis 1992, témoigne de l'engagement de RTL envers la littérature contemporaine. Cette année, le jury sera présidé par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, autrice récemment récompensée du prix Renaudot 2025 pour « Je voulais vivre ». Elle succède à Philippe Labro, le fondateur historique du prix. La sélection initiale comprend 10 romans choisis par les rédactions de RTL et de Lire Magazine
et sera réduite à 5 titres le 15 janvier 2026. 100 lecteurs, sélectionnés à partir de 20 librairies indépendantes à travers la France, détermineront le lauréat ou la lauréate qui sera annoncé le 30 mars 2026. Ce prix bénéficie d'une large couverture médiatique sur RTL et ses plateformes digitales, renforçant ainsi son rôle de prescripteur culturel. Aujourd'hui, célébrons une décennie de créativité musicale avec Hip Hop Symphonique sur Move. Cet événement unique est né de la fusion entre la musique symphonique et le hip-hop, offrant une expérience sonore inédite et captivante. Depuis 10 ans, ce projet a su réunir des artistes de renom et des orchestres prestigieux pour revisiter les classiques du hip-hop avec une touche symphonique. Chaque année, les concerts hip-hop symphoniques attirent un public diversifié et passionné, curieux de découvrir cette rencontre entre deux mondes musicaux apparemment opposés. Cette initiative a également pour objectif de montrer la richesse et la diversité du hip-hop, tout en le plaçant dans un cadre inédit et prestigieux. Move, avec Hip Hop Symphonique, continue de repousser les limites musicales et de célébrer la culture hip-hop sous toutes ses formes, en offrant aux auditeurs une expérience unique et mémorable. Radio-Canada a récemment démontré son influence sur le paysage médiatique montréalais en plaçant 13 de ses émissions dans le top 15 des plus écoutées dans la région. Cette performance remarquable souligne la capacité de Radio-Canada à captiver un large public à travers une programmation diversifiée et de qualité. Parmi ces émissions, plusieurs couvrent une variété de genres allant de l'actualité à la culture, en passant par le divertissement et les débats. Cette diversité de contenu permet à Radio-Canada de toucher différents segments de la population, renforçant ainsi son statut de leader dans le domaine radiophonique à Montréal. En se maintenant en tête des classements d'écoute, Radio-Canada confirme son rôle de pilier dans le paysage audiovisuel canadien, tout en continuant d'innover et de s'adapter aux attentes de son audience. Le syndicat des radios indépendantes, connu sous le nom de CIRTI, a récemment élargi sa base avec l'arrivée de 10 nouvelles régies publicitaires locales. Cette expansion marque une étape significative pour le CIRTI qui continue de renforcer sa position dans le paysage radiophonique français. En intégrant ces régies locales, le syndicat vise à accroître la visibilité et l'impact commercial des stations membres en leur offrant des opportunités de monétisation accrues et adaptées aux spécificités régionales. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de diversifier les sources de revenus et de soutenir le développement économique des radios indépendantes à travers la France. Avec cette initiative, le CIRTI démontre son engagement à soutenir les stations locales en leur fournissant les outils nécessaires pour rivaliser efficacement sur le marché publicitaire national. La Ferrarock, un réseau de radios associatives, a récemment publié une analyse détaillée des dynamiques qui façonneront ces stations en 2024. Cette étude met en lumière plusieurs tendances clés qui influenceront le secteur radiophonique associatif. Parmi ces dynamiques, on note une attention particulière portée à l'innovation technologique et à l'engagement communautaire. La Ferrarock souligne l'importance de l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience auditeur et renforcer l'interaction avec les communautés locales. En outre, l'organisation prévoit de développer des partenariats stratégiques pour diversifier ses sources de financement et garantir la pérennité de son modèle économique. Cette analyse démontre l'engagement continu de la Ferrarock à soutenir ses membres dans un environnement médiatique en constante évolution. Pour plus de détails sur cette analyse et d'autres nouvelles du secteur, je vous invite à visiter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radiophonique.